Je me retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 3 dernières lectures pour le mois d'octobre. C'est pas vraiment 3 lectures, mais je vais vous expliquer les désastreuse aventures des orphelins Baudelaire. Donc j'avais lu le tome 1 pendant les vacances, et là j'ai réussi à lire le tome 2, 3 et 4. Donc ces livres, donc, que vous pouvez voir quelque part par là, ça fait quasiment 10 ans que je les avais achetés à une brocante, j'avais acheté les 5 premiers, et j'avais jamais pris le temps de les lire. J'avais lu le 1, et puis bah voilà, les lectures de fac pour l'école, etc. m'ont pris beaucoup de temps, et du coup j'ai arrêté. Comme en fait le film c'est un de mes films préférés, je me suis dit bon allez, c'est parti, c'est un peu sombre, même très très sombre au niveau de l'atmosphère, donc bah, on va les lire. J'ai lu pendant le marathon 24 heures de Dewey, donc du coup il fallait lire le plus de pages possible ou de livres possible pendant 24 heures. Je vais vous les chercher, ce sera plus simple. Pardon, bibop. Donc, après avoir réussi à vaincre le comte Olaf une fois, ils sont envoyés chez Montgomery, qui est un oncle par alliance, par etc., enfin qui n'a rien à voir avec leur famille. Ça se passe très bien, sauf que, bah, comme d'habitude, le comte Olaf va les retrouver, et je ne vous dirai pas la fin. Dans le tome 3, donc Ouragan sur le lac, c'est chez la tante Agrippine qu'ils sont. On en parle dans le film, en fait le film reprend les tomes 1, 2 et 3 pour se finir sur la fin du tome 1. Un petit peu bizarre, mais bon. Voilà, et donc le tome 4 qui est Cauchemar à la Syrie. Donc j'ai vu en faisant quelques recherches que Netflix allait les adapter en 2016, donc c'est très très bien. J'aime beaucoup cette série, j'aime en fait la narration de Lemony Snicket. Voilà, le narrateur entre tellement en jeu, alors ça pourrait être énervant quand il nous raconte la fin du tome par exemple, ou un petit peu ce qui va se passer après, ou par exemple vous pensez qu'elle est morte, alors qu'en fait non, elle n'est pas morte. Mais moi j'aime beaucoup ce type de narration. Et puis bah, ces 3 petits enfants ils sont vraiment attachants et j'aime tout ce qui est un petit peu sombre. Donc c'est parfait pour moi. En deuxième, donc, je voudrais vous parler du Baptême des ténèbres de Ghislain Gilberti, que j'ai lu dans le cadre du Salon du Polar. Donc je vous ferai une vidéo pour parler plus en détail du Salon du Polar qui se déroule en fait à Montigny-les-Cormeilles dans le Val d'Oise. Donc il fait partie des 8 livres sélectionnés qu'il fallait lire. Donc je l'ai lu très rapidement, en 2 soirées il était fini. Par contre, voilà, ça fait déjà plusieurs heures que je l'ai terminé et j'arrive pas à m'en défaire. C'est un livre très dur, âme sensible s'abstenir. Si vous n'aimez pas tout ce qui est gore, tout ce qui est détail vraiment, on va dire cinématographique. En fait, en lisant le livre, on avait vraiment les scènes devant nous. Donc c'est l'histoire en fait de Cécile Sanchez qui est un commandant, je ne connais pas les grades de la police, bref, elle travaille dans la police. Donc en fait ce livre fait partie d'une trilogie où on retrouve 2 personnages. Donc dans le premier tome il y a les 2 personnages, dans le deuxième tome on a Cécile, et dans le troisième tome on aura le deuxième personnage en fait. Donc du coup on peut lire ce livre indépendamment du Festin du Serpent qui était le premier, que je vais lire quand même plus tard, mais on a des rappels, donc ça permet de quand même suivre l'histoire et de savoir ce qui s'est passé un petit peu avant. Elle est pour l'instant en fait en chasse d'un serial killer qui commet des crimes d'une atrocité assez exceptionnelle. Vraiment on nous dépeint, alors pas la scène de crime et pas comme le tueur pense pendant sa scène de crime, encore qu'on l'a un petit peu, mais vraiment une description quand les cadavres sont retrouvés qui sont assez dérangeantes. Après c'est un serial killer donc bon il va pas non plus leur servir le thé et des petits gâteaux, hein. Son but c'est de les tuer et puis si en plus il peut laisser sa trace, sa marque de fabrique, bah il le fait. Le tueur n'a pas du tout le profil psy qu'elle pensait qu'il aurait. Il se trouve qu'il a donc une maladie psy et que le fait de prendre tout ce qui est drogue et testostérone en plus en a fait un monstre. Donc il tue ses victimes tel un acharné, un forcené, un animal limite plus qu'un humain. Et en fait on va le retrouver, donc vous voyez en fait ici le dédale dans son cerveau qui va être aussi le dédale des sous-sols parisiens. On va le retrouver. Personnellement étant claustrophobe, il y a des scènes où j'ai dû poser le livre et le reprendre après parce que je me sentais suffoquée. C'est vraiment, enfin, ouais, vraiment cinématographique. On verrait le film qui pourrait être fait donc, de ce livre, vraiment en lisant le livre. Donc il fait 417 pages, 416 pages, voilà. Ça se lit très vite vu que dès le début on est happé dans l'histoire, on veut savoir ce qu'il arrive.
La fin ne m'a pas du tout gênée, d'habitude j'ai du mal avec les fins, je trouve que ça se finit trop vite, ça se termine n'importe comment. Là, même si je pensais pas que ça se terminerait comme ça et j'en voulais un petit peu plus, la fin, ça m'a été très bien. Voilà, vraiment à pas mettre entre toutes les mains, mais très 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 bon livre. Ouais. Alors je me demandais si en fait l'auteur avait une imagination débordante, et si c'était le cas, il aurait peut-être fallu le faire analyser par un psy. Mais pour avoir regardé en fait avant de tourner cette vidéo, une vidéo où il parle, la plupart des personnages donc de méchants sont des personnes qu'il a rencontrées, vu qu'il a eu une vie de malfrat on va dire avant. Et je sais pas si ça fait plus peur de savoir que ces personnes-là peuvent exister, ou en tout cas mentalement on les fantasme de faire ce type de crime, ou si ça sort de son imagination. En attendant, je pense que pour l'instant c'est mon préféré de tous ceux que j'ai lus pour le salon du polar, donc on verra bien, je vous dirai lequel m'a le plus plu à la fin. Et pour terminer, donc je vais vous parler du tome 2 et 3 de Zombillenium, donc j'ai trouvé à la bibliothèque, il y avait les deux. Donc je vous ai parlé du tome 1 dans la dernière vidéo, là c'est le tome 2 et 3. J'ai été voir, il n'y a pas de tome 4. Non. Il est en train de faire un film d'animation sur Zombillenium, et il va écrire le tome 4 pour 2017. Donc c'est bien vrai parce que ça se termine d'une façon, voilà, d'une façon qui amenait une suite, mais il n'y a pas de suite. Donc du coup dans le tome 2 on retrouve les mêmes personnages, sauf qu'on parle plus de... On parle plus en fait des personnages plus que de l'histoire, voilà pour voilà pour les planches. Donc on parle plus des personnages, beaucoup de personnes aiment moins le 2 que le 1 et le 3. Moi j'ai bien aimé le fait qu'on s'attarde un petit peu sur les personnages et leur psyché en fait. Donc dans le 3, voilà, l'histoire, on va dire, l'histoire du parc reprend. Et donc le parc va être racheté et ça va devenir en fait un joyeux bordel, clairement. Et donc tous ces petits monstres sont... Hop, bon. Et donc en fait tous ces petits monstres vont partir clairement en vrille. Voilà. La personne qui reprend le parc en fait va enlever la première loi qui stipulait qu'il ne fallait pas tuer des humains à l'intérieur du parc. Donc du coup ça va être le bordel. Sinon on va essayer de saboter la grande roue hein, pour tuer des gens. Tout va bien. Donc j'ai beaucoup aimé cette petite saga, comme je vous l'ai dit la dernière fois, se retrouver dans un thème de parc d'attractions avec des personnages morts comme des vampires, des loups-garous, des démons, etc. C'est assez sympa, surtout pour la période. J'espère que la saga va continuer, vu que normalement il y a 6 tomes, donc il en manque la moitié. Donc voilà pour mes 3 dernières lectures, enfin plutôt les 6, comme je suis en vacances, j'ai le temps de lire, donc j'en profite. Et je vous retrouve très bientôt pour les 3 suivantes. Salut!